Votée en avril dernier, la loi sur les droits de passagers de transport aérien est officiellement entrée en vigueur avec sa publication au dernier journal officiel. Une mesure qui va permettre aux passagers de la compagnie nationale d'être indemnisés en cas de retard et d'annulation de vol. Ça, c'est la moindre des choses et c'est aussi la norme internationale en la matière. Il y a un minimum de normes pour de respect dû au client. Et à la limite, on n'aurait pas eu besoin d'un décret ou d'une loi pour leur imposer ça. Mais maintenant que les choses s'imposent par voie légale, je trouve que c'est normal. J'ai vu un email concernant cette initiative. Je pense que c'est bien. Je pense que les passagers algériens sont vraiment maltraités. À Marbel, non, c'est vrai quand ils indemnisaient pas les gens, ils perdaient les valises, personne ne nous remboursait. Par rapport à d'autres compagnies, s'ils ont fait cette initiative, c'est très bien. Le texte prévoit une indemnisation de 3 000 sur le réseau intérieur et 4 500 sur le réseau international, sous réserve qu'ils ne bénéficient d'aucune autre indemnisation sous quelque forme que ce soit pour la même réclamation selon l'article 9. كل واحد يمشوا ان ريغل احنا اليوم الحمد لله ما كانش الروتار بكري مشاكل روتار تاع ساعه 2 heures 3 heures مشكل كبير. Pour Algérie, en partant de Marseille et en arrivant ici, il y a beaucoup de retard, il y a un manque d'organisation. Cette indemnisation est versée dans les délais qui ne dépassent pas les 30 jours qui suivent l'annulation. Dans le cas où les voyageurs ont été informés de l'annulation au moins 2 semaines avant l'heure de départ prévue, cette mesure ne sera pas appliquée. Mais maintenant, si l'Algérie n'arrive pas à s'aligner ou persiste avec les indemnités, avec 2,6 milliards de dinars de déficit cette année, et les billets les plus chers du bassin méditerranéen, si on rajoute maintenant les indemnités, ça va faire mal. Dans ce sens, la compagnie nationale est disposée donc d'un souci pour se mettre au diapason et relever le défi de la concurrence.